sommes à Divonne-les-Bains, petite ville française entre le lac Léman et le Jura. Il y a de l'eau en abondance, fournie par de nombreuses sources connues pour leur fraîcheur et leur qualité. Les Romains utilisaient déjà l'eau de Divonne il y a 2000 ans. Le nom Divonne provient probablement du gaulois, car Divona signifie eau divine ou source sacrée. Entre 50 et 44 ans avant notre ère, Julius César fonda la Colonia Julia Equestri pour accueillir de nombreux vétérans de l'armée romaine. Novio Dunum, aujourd'hui Nyon, ville suisse au bord du lac Léman, fut sa capitale. Au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, un aqueduc souterrain a été construit pour alimenter Nyon en eau potable. La construction a probablement duré moins de 10 ans. Son utilisation est estimée à 300 ans. Depuis 200 ans, de nombreux vestiges de cet ouvrage furent découverts des deux côtés de la frontière. Malheureusement, très peu fut préservé car les découvertes étaient presque toujours sur un site de construction et donc vouées à la destruction. Du côté de Nyon, de maigres vestiges sont encore visibles au parc des Mangettes. À Divonne, une portion de 20 mètres reste protégée en propriété privée. Un regard est visible comme seul témoin d'un ouvrage long d'environ 11 km. En 2001, 100 mètres refirent surface pendant la construction d'immeubles, avenue du Jura à Divonne à la Charmeraie. Un tronçon de 40 mètres fut démonté pierre par des volontaires et déposé sur un terrain municipal en attendant sa reconstruction sur un rond-point de Divonne. Il est bon de se rappeler que pour cette reconstruction, un important budget fut voté lors d'un conseil municipal en 2004. En cette année 2012, 140 mètres d'aqueduc furent découverts sous un nouveau chantier immobilier au Grand Champ à Divonne. Ce long tronçon a permis de découvrir 3 regards situés à 42 mètres d'intervalle les uns des autres. Jusqu'ici, la distance entre 2 regards n'était pas connue. Un regard permettait d'accéder dans l'aqueduc pour l'entretien intérieur de la canalisation. Des fouilles ont été réalisées par la société d'archéologie privée ADES à la demande du service régional d'archéologie de Lyon. Les archéologues ont trouvé quelques dalles en terre cuite sur le fond du canal. Ce mode de construction a déjà été constaté en plusieurs endroits, notamment en Suisse. Aussi, une étude de mortier est envisagée.
une fois la question du financement réglée. Il est regrettable, encore une fois, qu'il n'était pas prévu la mise en valeur d'une portion de ces 140 mètres d'aqueduc. De cet ouvrage remarquable, reste encore beaucoup de tronçons à découvrir entre Divonne et Nyons. Nous attendons avec impatience la prochaine mise à jour et sa mise en valeur. On espère que les passionnés d'histoire et du patrimoine n'attendent pas en vain.